monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un vlog précisément, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, que ça me manquait et que j'avais envie de vous montrer plein de petites choses. Je vais recevoir des petites choses dans ma semaine, mais j'ai aussi reçu des petites choses pour améliorer mon quotidien. L'été ici, qu'on va passer en grande partie à la maison, et donc du coup, voilà, j'avais envie de vous prendre pour cette semaine, donc voilà. Alors aujourd'hui le programme c'est assez chill parce que si vous me suivez sur Instagram vous le savez, Marvin a été très malade la semaine dernière. Il a attrapé une conjonctivite aux 2 yeux ainsi qu'une rhinopharyngite et un début d'otite dans les oreilles avec fièvre, tout sèche qui se transforme là en tout grasse, nez qui coule, bref un enfer. Il vomissait aussi beaucoup, donc du coup après un passage d'urgence chez le médecin, c'est en passe de s'améliorer, mais ça fait 4 nuits que je ne dors pas. Aujourd'hui on est lundi et j'en peux plus, donc on va faire chill, mais j'ai quand même du travail à faire pour des marques. Voilà, et là c'est pour la marque NYX, pour ces petits baumes à lèvres teintés qui sont mat. Donc je vous les montre ici, mais c'est pas du tout, je suis pas payée pour en parler sur YouTube, hein, mais je vous les montre. Ils sont teintés, ils ont une très bonne odeur et surtout ils font un effet mat et pas glossy. Je vous montrerai, je vous insérerai la vidéo, c'est pour TikTok là. Comme ça, vous aurez le rendu sur mes lèvres, parce que je ne me suis pas encore maquillée. Mais je suis contente, vraiment contente, c'est vraiment cool. C'est souvent que j'ai des petites collabs comme ça, make-up avec NYX, que vous retrouvez le plus généralement sur TikTok ou sur Instagram. Parce que c'est pour du contenu court. Donc du coup, voilà. Hey! Aujourd'hui, je vous présente les Hit Balm de l'été, les Smudgy Matte Lip Balm de chez NYX. Ils sont évidemment disponibles en plusieurs teintes. J'ai craqué pour 3 d'entre elles. La première se nomme la Smuggle, la seconde se nomme le Cheese Serving et ma chouchou s'appelle la Smudge Fudge. Et vous allez voir, ce sont des pépites. Leur texture douce, crémeuse, glisse toute seule sur les lèvres, un plaisir. Leur particularité, c'est qu'ils ont un rendu mat avec un effet floutant qui donne un fini velours très flatteur. Leur couvrance est modulable et j'adore les parfums gourmands et uniques de chaque teinte. Une formule vegan enrichie en poudre de riz mochi et en céramide nourrissante. Le résultat, des lèvres hydratées et stylées. Bref, un must-have pour cet été. Et comme souvent avec NYX, la qualité rime avec petit prix. Faites-vous plaisir. Et toi, quelle est ta teinte préférée ? Je me suis acheté une desserte pour ranger ma pile à lire. Que j'ai pas fini de ranger parce que vous le voyez, je le fais ici sur ma bibliothèque. Voilà, donc je vais tout réorganiser. Si j'ai la foi, je vous montrerai ça dans ce vlog. Sinon, je vous montrerai quelques photos et quelques images une fois que c'est rangé. Mais bon, c'est un peu le bordel, il y en a un peu partout, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai décidé d'investir dans, dans cette petite desserte que j'ai trouvée en solde à 25 € au lieu de 39, presque 40, 39,90 je crois. Donc je suis hyper contente. Voilà, cette desserte a des roulettes et vous voyez que c'est déjà beaucoup trop plein. Voilà. N'hésitez surtout pas à aller suivre Laurie sur sa chaîne littéraire avec une pointe de lifestyle, c'est ce que je préfère. Et elle est vraiment incroyable. Elle parle de littérature du genre SFFF, mais aussi de littérature afro. Elle est incroyable. Beaucoup de graphiques, pas mal de mangas aussi. N'hésitez pas à aller soutenir son travail. Elle est vraiment top. Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. Je ressemble à une folle. Mais c'est pour vous montrer projet jardin pour l'été.
Alors, projet jardin, déjà débarrasser tout ça. Alors, bien sûr, les vélos des enfants, on va pas les jeter, le barbecue non plus. Mais il faut faire un tri dans tout ça. Ici, retourner la terre ici, semer des graines. C'est ce qu'on va faire cette semaine principalement. Ici, c'est les coins que je vous montre le plus. J'ai acheté de la ciboulette. On a de la menthe chocolat à planter. Ici, c'est de l'or pain. Ici, c'est mes petites marguerites, donc je ne sais plus le nom exact. Hein. Mais tous les ans, ça revient. Je les avais achetées en racines nues. Magnifique. Mon Echeveria. On vient juste d'acheter le basilic. Ici, c'est la pivoine qui a fini de fleurir. Il faut que je range le terreau. Je me suis fait plaisir avec cet énorme plant de marguerite. Mon étendoir à linge. La vraie vie, on a dit. Ici, j'ai planté celle-ci, alors elles ont pris cher, il a beaucoup plu. C'est un pied de courgette. Et ici, j'ai eu un don sur Give du potimarron. J'espère que ça va prendre et qu'on va pouvoir en manger. Là, c'est mon élébore qui a eu un peu chaud. Il faut que je la débarrasse. Ici, c'est des petites plantations que j'ai faites. Donc là, vous voyez un zinnia, mais il va être déplanté et déterré. Ici, ce sont des... J'ai un trou, je vous remettrai le nom. Voilà, ici c'est mes petites plantations. Pareil ici, la terre va être retournée. Et je vais pouvoir mettre les cosmos qui avaient bien grandi. Enfin bref, faire un bon coup de nettoyage. Ici c'est le côté salon de jardin. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai commandé un indispensable pour cet été, c'est-à-dire un plus grand parasol. Et je vous jure qu'on en a besoin plein sud. J'ai aussi reçu une commande Cibotanica. J'avais gagné une carte cadeau de 50 € chez eux. Et j'en profite pour finir le rempotage de mes plantes. Et je me suis acheté donc le terreau qu'il me fallait. Voilà. Et j'ai pris autre chose. J'ai pris de l'engrais. Vous voyez un pot à réserve d'eau. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça plus tard. Du coup, je vous montre ce que j'ai reçu dans le colis Cibotanica. Ça peut peut-être intéresser pas mal de personnes. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, j'ai pris leur engrais liquide bio pour plantes. J'espère que vous voyez bien, normalement, oui. Voilà. Parce que j'ai vu que des bons retours et je me disais que j'avais très envie d'essayer. Donc voilà. Avec ça, vous avez une petite pompe. J'ai pris aussi, parce que c'est ce que je préfère en général, le même engrais Tropical Bio, mais là, cette fois-ci, Food Plant en 300 ml en granulé. Parce que moi j'aime quand c'est facile et que j'ai pas à prendre la tête. Et les granulés, on les pose sur la terre, on arrose et ça délivre une dose d'engrais à chaque fois. C'est le plus pratique plutôt que de faire dans la bouteille, d'arroser. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Je peux comprendre que d'autres préfèrent en liquide, mais j'avoue que ça, je trouve ça juste génial. En regardant ma commande, j'ai vu qu'il y avait une erreur. Ils m'ont mis l'engrais bio pour orchidées. Voilà. Alors que j'avais demandé celui pour cactés. J'ai écrit un mail et j'ai eu une réponse tout de suite. Et le nécessaire va être fait pour que l'erreur soit rectifiée. Ils vont me renvoyer un nouveau produit, tout simplement. J'ai pris un pot de 18 cm. Ça, c'est pareil, c'est une erreur. Je ne voulais pas de ce pot-là. Je voulais un pot à réservoir d'eau. Voilà. Et pareil, ils se sont trompés. Donc, l'erreur va être rectifiée. Voilà. Et en échange, je peux garder les produits. Je ne suis pas obligée de renvoyer. Vraiment, si vous avez jamais commandé sur Cibotanica, n'hésitez surtout pas. Là, j'ai pu faire cette commande-là grâce à un bon cadeau de 50 € que j'ai eu de la part de la marque. Comme ça, je suis totalement transparente avec vous. Ça avait déjà été le cas la dernière fois avec un bon de 25 €. En échange, ils nous demandaient de faire une petite vidéo.
Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu mes 50 €. En plus de ça, j'ai pu bénéficier du code de Priscilla que je vous remets ici. Voilà. C'est un code qui va vous permettre d'avoir une réduction. Et en plus de ça, c'est un code affilié. Donc, elle est rémunérée à chaque fois d'un petit pourcentage, à chaque fois que vous passez commande sur Cibotanica et que vous utilisez son code. Et je trouve que c'est super. Ça permet de soutenir une créatrice de contenu que j'adore. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec son code promo. Moi, je le fais systématiquement. Peut-être qu'un jour, j'aurai le mien, va savoir. Si Cibotanica passe par là, on peut s'entendre. Ensuite, j'ai pris hop là, du substrat pour cactée et succulente parce que je dois rempoter le mien. J'ai également pris pour un alocasia. Donc pareil, cactée et... Non, n'importe quoi. Je vous dis des conneries. Je me répète, je suis fatiguée, je suis désolée. Avec les enfants, je dors toujours pas. Donc voilà. J'ai pris du substrat pour alocasia, tout simplement. J'ai pris... Alors c'est là que ça va être compliqué. Ça a fait bouger la caméra. J'ai pris 30 litres de substrat pour aéroïdes, donc les potos, les monstera, les philos, donc c'est celui-ci, et c'est comme c'est la majorité des plantes que j'ai à la maison, et ben il me fallait au moins ça, et je suis même pas sûre que ça va suffire. Voilà. Et j'ai pris de l'eau de substrat pour ficus parce que je dois rempoter mes 2 ficus qui sont dans le même pot. Et c'est un gros pot puisqu'il y a 2 ficus à l'intérieur. Donc j'en ai pris 2 comme ça, ce qui fait 10 litres. Voilà. Je pense que j'aurai de quoi rempoter en grande majorité mes plantes. Il restera quelques plantes par-ci par-là. Mais l'essentiel, c'est que la majorité soit bien. Et puis pour le reste, je ferai des petits achats ponctuellement comme ça sur Cibotanica. Parce que vraiment, ils sont super. Depuis que j'ai rempoté mes plantes dedans, c'est une dinguerie, c'est de la folie à la maison. Elles ont jamais été aussi heureuses, jamais aussi contentes. Elles poussent, elles font des nouvelles feuilles. Enfin bref, moi j'en reviens même pas. Donc je vous conseille Cibotanica encore une fois. Alors celle-ci a été rempotée avec le substrat Cibotanica et tout de suite elle m'a fait une nouvelle pousse et vous voyez elle est en piteux état parce que les jumeaux la massacrent, pauvre Zamioculca, vraiment le pauvre, mais au moins j'essaye de rattraper un petit peu les dégâts parce que vraiment celle-ci va être rempotée avec vous dans ce vlog parce que pauvre Euphorbe, elle a été renversée comme vous le voyez. Ça aussi c'est pareil, ça c'est les jumeaux. Ici ça a été rempoté avec le substrat Cibotanica pour Calathea et j'ai un trou, et Sténante et Maranta. Et ma foi, elle est en fleurs, elle se porte extrêmement bien, magnifique, j'en suis très très fière. Ici, le rempotage a été fait à tel point que depuis, voilà. Ici, c'est pareil, Calathea, le rempotage a été fait, c'est pareil, elle morfle beaucoup. Voilà, mais vous voyez, une nouvelle feuille ici, une nouvelle feuille là, et une nouvelle feuille ici. Et c'est vraiment depuis le rempotage avec le substrat Cibotanica. Ici, c'est ma petite collection d'Oya, entre autres endroits. Ici, nouvelle feuille pour celle-ci, qui était en eau que j'ai passé en substrat. Tout s'est extrêmement bien passé. Ma petite Oya Mathilde qui était rikiki. J'essaierai de vous mettre une photo qui grandit bien, qui pousse bien, fait plein de nouvelles feuilles. Il y a 3 petits pieds dedans. Ici c'est pareil, je l'avais eu sur le Bon Coin. Elle est arrivée et depuis qu'elle est arrivée, elle m'a fait 3 ou 4 feuilles, je ne sais même plus, dont celle-ci qui est très très longue, magnifique. Ici on atteint des sommets.
Voilà, celles-ci sont en train de se développer. Magnifique, c'est pareil, hein. Elle a adoré le rempotage. Voilà. Alors ça, ceux qui me connaissent savent que franchement, c'est pas ma plante. Mais pareil, depuis le Substratie botanica, boum, plein de bébés. Plein de bébés. Et j'ai même pas mis le substrat qui lui correspond. J'ai mis celui à Calathea. Et incroyable. Alors ici j'ai 3 petites feuilles, les dernières feuilles du bas qui jaunissent un petit peu, mais bon c'est normal, c'est dans le cycle de la plante. Mais là vraiment incroyable. C'est pareil pour ici ce ficus. Voilà le Abidjan. C'est pareil pour mon Nomalomena qui m'a sorti la plus grande feuille qui m'est jamais sortie. Incroyable. Alors que toutes les feuilles d'avant, elles étaient percées, trouées, c'était une catastrophe. Et là, incroyable. Le Spathiphyllum Diamond, c'est pareil. Feuille sur nouvelle feuille, alors qu'il galérait un truc de fou. Ici, mon Florida White Ghost, mon Florida Ghost, tout court, il n'y a pas besoin de white, qui ne white pas. Bah c'est pareil, il atteint des sommets magnifiques. Ici, ça a été rempoté depuis, incroyable. Ici, c'est pareil, incroyable. Ici, c'est pareil pour le Brésil, incroyable. Pareil pour l'Oya, juste ici. Et pour ma Alocasia Black Velvet aussi, j'avais montré sur Instagram. Bref, je vais pas vous faire un plan de tour, mais... Depuis le rempotage, tout se passe extrêmement bien. Voilà, il manque celle-ci à rempoter. Vous voyez, elle est très abîmée, elle est dans le passage. Quand je filme et tout, bref. Tout ça va être fait incessamment sous peu. J'ai commencé le mercredi par terminer ma lecture de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Et quand je finis une lecture que j'aime beaucoup, j'y mets un petit tampon. Alors mon fils Marlon, il m'a choisi comme prochaine lecture le premier tome du manga Dan Dadan. Donc du coup, c'est ce que je vais commencer. Salut Isabelle. Voilà. J'ai reçu un colis, je vais l'ouvrir avec vous. Je me suis pris une paire de Crocs, ça fait 2 ans que j'en veux et que j'hésite à chaque fois. Donc j'ai pris une paire de Crocs parce qu'elles sont pas chères en ce moment, c'est les soldes, elles sont à 35 €. En tout cas le modèle que j'ai pris, je vous remets les refs et tout. Et je me suis fait plaisir en prenant des petits bijoux pour mettre dessus, donc un palmier, parce que je suis une fille des îles, n'est-ce pas? Une petite pâquerette parce que je suis une fille fleur bleue et une petite pêche, un petit cucu parce que je suis aussi une fille grave sexy. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est une Brunel trop contente d'avoir des Crocs modèle Bella Clog. Vraiment, je les adore. J'ai même craqué pour des petits bijoux, des petits, je sais pas comment ça s'appelle, clips sur Amazon, un peu style hippie. J'adore. Que vous aurez l'occasion de voir dans des looks sur Instagram, certainement. Mon petit Marley avait un peu de fièvre ce jour-là. Alors, j'avais dit que je vous montrais des changements dans le jardin. Donc, comme vous le voyez, j'espère bien, ce petit coin a été débarrassé. Et l'hortensia atterrit ici. C'est un coin relativement à l'ombre dans l'après-midi. Le matin, c'est exposé et le soir aussi, très légèrement. Mais elle va être bien ici. Et en plus, elle a une source d'eau très importante ici. Voilà. Donc, le barbecue a atterri juste là.
et les vélos des bébés ici, et de l'autre côté c'est pas chez nous, donc voilà. Ici des graines ont été plantées, je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure sur Instagram et ici en vlog sur YouTube. Donc ça c'est le rosier. On continue avec le reste du jardin, donc ça c'est une partie que vous voyez très souvent. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a tout rangé, tout nettoyé. Ici il y a de plus en plus de fleurs qui se fanent, donc voilà. Un nuage cache le soleil. Donc voilà. Hop, ici on a planté un pied de courgette, un pied de potimarron, et là c'est un pied de potimarron. Enfin en fait il y en a deux, dont un qui est plus petit. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Des cosmos, des zinnias, des graines pas encore sorties. Voilà, ça va changer, ça va s'améliorer petit à petit. Tout doucement. Tout doucement. Ici, c'est les fraisiers. Un pied de tomate cerise et j'ai planté des petits radis. Ça, c'est surtout... alors, nous, on adore. Hein. Moi, j'adore avoir des petites plantes comme ça, potager. Mais c'est surtout pour faire kiffer les bébés. Voilà. Le changement, je vous l'avais montré, c'est le parasol qui est énorme, je vous jure. Je vous le montrerai ouvert dans la semaine, je pense. Là, c'est notre petit salon de jardin. Tout petit, mais c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Ici, c'est notre baie vitrée. Quand vous voyez les plantes à l'intérieur, c'est contre cette baie vitrée qu'elles sont. Et là, c'est tout mes petits pots avec mes plantes et le nectarinier au fond. Et là, chez ma voisine, donc on va éviter de filmer. Voilà, donc on a tout bien rangé. Tout est propre, tout est beau. Et j'ai trop hâte que tout pousse. Le lilas des Indes se prépare à fleurir. Parce qu'il fleurit en plein milieu de l'été. Puis voilà, la forêt de bambou qui a très très soif, mais qu'on n'alimente pas parce que ça nous gonfle particulièrement. Ne plantez pas de bambou, même quand il est noté non traçant, il trace quand même. Voilà. Oh, j'ai trop hâte, mes meilleures lectures, mes meilleurs matchas glacés. Voilà. Et on est exposé ici, plein sud, mais on a de la chance parce qu'on a des immeubles qui cachent. Donc c'est un enfer, mais c'est un enfer qui pourrait être pire. Franchement, le ciel est magnifique. J'en ai profité pour faire du journaling, notamment mes pages de garde et de présentation pour le mois de juillet. J'ai choisi la dominante orange, orangé, pour ce mois de juillet. Par exemple, pour le mois de juin, c'était du jaune. Et j'adore faire ça, ça m'amuse beaucoup. Et surtout, ça me fait énormément de bien de poser ce que j'ai dans la tête dans ce journal. Vraiment, enfin... Depuis que j'ai commencé en début d'année, je n'ai jamais arrêté. Je pensais pas que j'aimerais autant ça. Maintenant que j'ai trouvé la manière qui me convient à moi de faire du journaling, je pense ne plus jamais arrêter. Voilà un peu ce que ça donne. Je vous le montre sous différents angles, vous allez voir. Mais je suis assez contente de moi. Alors, c'est pas parfait, ça n'a pas vocation à l'être. Mais je me rends compte que le trop est l'ennemi du bien. Et donc, j'essaierai de un petit peu plus simplifier. Surtout quand j'essaye de détourer les lettres et tout. C'est une catastrophe à chaque fois. Et j'adore rajouter un élément végétal qu'il y a dans mon jardin pour la saison. Vraiment, j'adore ça. Alors, comme je vous le disais, le lecture là est assez moche, je trouve. Mais bon, on s'améliore.
Puis après ça, j'en ai profité pour me poser et continuer ma lecture en cours qui était le manga Dan Dadan et j'ai volé une compote à mes enfants. Oui, je suis une très mauvaise mère. Depuis, j'ai terminé ce manga et j'adore, je suis carrément fan. Je trouve qu'il a un côté complètement what the fuck et j'adore ça. C'est vraiment trop bien. J'ai hâte de lire le tome 2, vraiment. Et aussitôt posé, aussitôt appelé, mon fils s'est réveillé. J'ai dû abandonner le moment lecture. J'ai complètement oublié de vous filmer le rempotage de mon Euphorbes Abyssina que j'ai fait ce matin. J'ai posé la caméra et tout et j'ai oublié d'appuyer sur play. Mais il a été rempoté. Je vous avais montré que c'était une catastrophe avec les bébés. J'en ai profité pour rempoter d'autres choses. Donc du coup voilà. Désolée pour la petite séquence rempotage. J'essaierai de vous tourner. Je dois rempoter plein de plantes. De vous en retourner une pour ce vlog. Et bien évidemment, je n'ai pas filmé le reste, donc je vous montre ce que j'ai rempoté cette semaine-là. Mon Oxalis Triangularis Fanny, que j'adore, vraiment. Je me demande si je la préfère pas à la Triangularis pourpre. J'ai aussi coupé et bouturé mon philodendron Gloriosum, qui était au-dessus sur ma bibliothèque, qui avait de très grandes feuilles, mais qui s'abîmait énormément. Donc... les coupes ont été faites, drastiques, et j'ai rempoté aussi mon Anthurium, je ne sais plus le nom, mais je vais vous remettre le nom juste ici, sublimissime, magnifique, mais il avait besoin d'un rempotage parce qu'il était toujours dans son substrat d'arrivée. Je l'ai placé dans le pot à réserve d'eau de chez Cibotanica, et depuis qu'il est à la maison, il m'a déjà fait quand même pas mal de nouvelles feuilles, et il est magnifique avec ses feuilles tout en longueur. Et oui, Cibotanica a été d'une efficacité à toute épreuve et a remplacé les produits qui n'étaient pas les bons. Tu dis coucou? Et toi, tu dis coucou? Donc là, c'est samedi matin et on profite un petit peu du jardin et du calme de la résidence avant que ce soit le bordel. Et il fait bon. Fait beau, voilà. Et j'en ai profité pour rempoter mon Euphorbes. Je voulais vous montrer ce que ça donne avec le parasol ouvert. On a pris un très grand parasol qui nous fait beaucoup d'ombre parce que comme je vous l'ai dit, on est plein sud, donc très contente. Un peu de rempotage a été fait cet après-midi, voilà. Puis le pied de menthe chocolat aussi. Voilà. Mes parents sont passés. Petit moment lecture et détente. Pour moi, c'est bien mérité, je vous l'assure. On se retrouve pour se faire un petit point lecture. Je trouve que du coup, ça tombe à pic. J'avais l'idée maintenant de vous faire un vlog mensuel. C'est Jurassic Jones qui fait ça. Je vous remets le nom de sa chaîne et le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui tient une chaîne littéraire mais qui déborde beaucoup sur le lifestyle. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Vous le savez, je suis maman de 3 enfants, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle et je partage ma passion, mes passions ici sur les réseaux sociaux qui sont une passion. Et je me dis que c'est pas une mauvaise chose que de faire des vlogs mensuels, prendre la caméra à chaque fois que j'ai envie de vous faire un update lecture, que je commence une nouvelle lecture, que j'ai quelque chose à vous partager, à vous montrer, plutôt que de faire comme ça des vlogs sur une semaine, ce qui me demande énormément de travail, c'est très intense. Tout ça pour vous partager des petits moments condensés. On le fait aussi sans vous cacher quoi que ce soit quand on a des choses à vous partager, à vous montrer, ce qui n'est pas toujours le cas en une semaine. Donc je me disais que c'était plutôt pas mal. Bref,
parenthèse fermée, je vous fais un point lecture de juillet, de ce que j'ai lu là pour l'instant au mois de juillet. J'ai commencé le mois de juillet avec Blackwater, la maison, le tome 3 de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est un 4,5, c'est une très très bonne lecture, j'ai adoré. Alors j'ai 4,5 mais ça se trouve j'ai mis 5, je ne sais même plus. Bref, c'était génial. Lisez la saga Blackwater, vraiment. Donc là c'est un tome 3, je ne vais pas vous le résumer. Et en plus, je pense qu'on connaît bien la saga Blackwater, maintenant elle fait beaucoup parler d'elle. Et ben c'est pépite. C'est pépite jusque-là, j'ai rien à redire. J'ai lu Classe et race de Bell Hooks aux éditions Payot, petite biblio Payot Essai. Et c'est un service presse, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. C'est un livre ultra petit, tout court. Il est nécessaire de le lire. Voilà. Il est nécessaire de le lire. Quand on me dit que le problème, c'est la pauvreté et non pas la race, voilà. Lisez-le, ça vous fera le plus grand bien. J'ai ensuite lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Ah, la vache. Aux éditions Totem, qui est la gamme poche de la maison d'édition Gallmeister. On est sur un roman familial où on va aborder des termes, Ça commence. Je suis déjà dans l'émotion alors que j'ai même pas commencé à vous en parler. Dans ce livre, on va aborder l'homophobie, les problèmes familiaux, la religion, évidemment, et le racisme. On va suivre Sal, qui est un petit garçon noir aux yeux verts, qui se présente un jour dans une ville en disant qu'il a été invité et on se rend compte que c'est un jeune homme à l'époque qui s'appelait Autopsie, qui l'a invité, qui a invité le diable. Et quand ce petit garçon arrive dans cette ville, il dit qu'il est le diable et qu'il a répondu à l'invitation d'Autopsie, qui est maintenant un homme marié avec 2 enfants, 2 garçons. Et son fils et Sal, qui va être ramenés au sein du foyer, vont se lier d'amitié. On va les suivre dans leurs aventures et dans leurs peines et leurs péripéties, j'ai envie de dire. Voilà. Lisez du Tiffany McDaniel. Laissez-vous le temps de respirer entre chaque roman parce que vraiment, l'émotion est toujours... voilà. J'ai lu Betty il y a 1 an, pile poil en arrière, et 1 an après, je lis L'été où tout a fondu, et incroyable. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de poésie, même si elle dénonce des faits difficiles. Je reconnais certains mécanismes qu'il y a dans Betty, et j'imagine qu'il y a aussi certains mécanismes qu'il y a du côté sauvage que j'ai dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas encore lu. Il faut le lire, c'est fait avec beaucoup, je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour. Je trouve qu'il y a aussi une grande forme de respect. Voilà. Je trouve qu'elle est incroyable. On n'est pas sur du trash porn comme d'autres livres que je vais arrêter de citer, mais voilà. J'ai adoré cette lecture, c'est un coup de cœur évidemment. J'ai ensuite enchaîné avec quelque chose de beaucoup plus léger, faut se calmer. J'ai lu le premier tome de Dan Dadan et c'était trop bien. C'était génial. Vraiment, on est sur un manga avec de l'occultisme, des ovnis, des ados. C'est complètement what the fuck. J'ai adoré ce premier tome. C'était génial. Il y a des sujets importants qui sont abordés, mais franchement, foncez. Si vous avez un petit côté un peu what the fuck comme moi. D'ailleurs, je vous parlais justement de Jurassic Jones juste avant. Et ben c'est elle qui m'a donné l'envie de découvrir ce manga. Donc merci si tu passes par là. Mais voilà, incroyable. J'ai adoré, c'était génial.
c'était frais, c'était peps. J'ai jamais lu de manga comme ça qui combine toutes ces choses. Franchement, c'est trop stylé. Donc, foncez pour Dadan. Je vais y arriver. Et en ce moment, j'ai commencé Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Est-ce que je suis obligée de présenter ce livre? Non. Pas du tout. Mes petites adeptes de la romantécie, je vous vois. Ben écoutez, je suis en papier et je l'écoute aussi en audio. Et ben j'aime bien. Alors je suis pas genre waouh, mais je suis genre ah ouais. Voilà, on va suivre Lara qui habite à l'extrémité d'un pont, qui est promise au roi d'un pont qui est en fait une ville. Il y a plusieurs îles et un pont passe dessus et c'est lui qui fait le lien entre les deux continents en fait. Donc c'est par là que passent toutes les marchandises, les denrées, etc. etc. Et il est un grand méchant, soi-disant. Je suis pas vraiment sûre. Donc bon, je vous laisserai faire vos recherches, mais ouais, vraiment j'aime bien. Voilà pour ce petit point lecture. Autre petite chose que je voulais vous dire, j'ai investi dans un micro de très bonne qualité de chez DJI. C'est un micro mini, donc vous pouvez le voir ici. Et voilà, j'avais envie de vous proposer du contenu un tout petit peu plus qualitatif en termes de son, parce que je sais que la qualité des images est bonne. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. Mon iPhone 14 fait très bien le job. Il a une très belle qualité d'image, j'en suis ravie, mais le son c'était une catastrophe parce que je n'avais pas de micro et donc du coup je faisais avec le micro du téléphone qui était loin, hein. Là vous êtes posé sur un trépied et donc du coup c'est plus ou moins loin. J'espère du coup que le son est mieux. Bien sûr, je sais que j'aurai des réglages à faire, je tâtonne encore, etc. Mais j'espère que c'est déjà mieux et au fur et à mesure ça va s'améliorer parce qu'il est de très bonne qualité. J'en suis assez contente. Donc voilà, j'investis pour moi, mais j'investis aussi pour la qualité du son pour vous, pour que vous ayez une meilleure expérience globale. Donc faites-moi des retours sur ce petit micro, dites-moi. Mes doudous. Hé, il faut pas arracher mes fleurs. Ça va pas, non? Non, Marley. Et dis donc, ça va pas, non? Et après la piscine, ces jeunes hommes, ils ont eu droit à un goûter. Pas vrai? Pommes, glace et un peu de limonade coupée avec de l'eau et des glaçons. Toujours plus d'eau, hein. On essaye de couper au maximum, mais c'est l'été, on se fait un peu plaisir. Et moi, ma voisine, elle a fait un jus de bissap. Et c'est ce que je vais prendre, c'est ce que vous avez déjà vu hier. Et c'est ce que je vais prendre en boisson. Mais ils sont contents. C'était bien la piscine? Il est fâché. C'était bien la piscine? Oui. Oui. C'était bien? Oui. On se retrouve à la Fnac parce que j'avais 150 € de chèque culture à dépenser qui était un cadeau de ma petite sœur. Donc j'y suis allée avec mon petit Marvin et on s'est pas mal bien amusé et on a acheté des petites choses. Je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à choisir, en tout cas pour moi. On attend le train et j'ai super chaud. Oui, il a eu un joujou.
Ça sent le haul. Alors, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Comme vous avez pu le voir sur les images avant, aujourd'hui, on est le lundi 14 juillet. Et je suis passée à la FNAC et je me suis dit que ce serait cool d'inclure ce petit book haul à la fin. Ma petite sœur, pour mon anniversaire, l'anniversaire des enfants, on est tous nés au mois de juin, le 11 et le 22, nous a offert des chèques culture d'une valeur de 150 €. Donc, on s'est fait plaisir aujourd'hui, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Pour les jumeaux, on a pris des petits joujoux. Donc ça, c'est celui de Marley qui est en train de dormir. C'est des jouets pas de patrouille, c'est vraiment des cadeaux plaisir. Voilà. Donc celui de Marvin est vert. Et c'est un camion Ben qui s'ouvre, qui soulève des trucs et tout. Donc voilà. Premier achat. Deuxième achat pour les jumeaux. Donc après les livres pour les jumeaux, c'est en commun. Je lui ai pris Regarde dans la forêt. C'est les petits de chez Nathan. Alors je sais pas si vous verrez. Voilà, il y a du foil. Voilà, ils sont trop beaux. Et comme Witchy Vibes, comme je suis païenne, la forêt pour moi c'est très important. Donc franchement, ils sont trop beaux et ils sont comme ça tout le long. Incroyable, vraiment. Et vous voyez, quand on penche comme ça, ils sont noirs. Oh, c'est magnifique. J'ai craqué. J'ai carrément craqué pour eux. J'ai pris des jouets aussi pour maman. Je me suis pris un Lego fleur de tournesol. C'est de saison, n'est-ce pas? Donc du coup, je me suis fait ce petit plaisir pour rajouter à mon petit bouquet Lego fleurs. Et je me suis pris aussi, enfin c'est pas pour moi, j'ai pris pour les enfants mon premier livre cinémagique, pardon, Petit chat, aux éditions Playback. Voilà, donc en fait c'est un petit chat sur la couverture, et je sais pas si vous verrez, voilà. Je trouvais ça génial, c'est vraiment cool pour eux. Voilà, un peu de fun pour cet été. Franchement, c'est trop cool. Donc voilà pour... on a fini pour les jumeaux. Pour Marlon, je lui ai pris du tome 2, enfin du tome 3 à 6, les Senseiya Dark Wings. Et fallait que je les commande parce qu'il n'y avait pas en rayon. Et il les recevra demain. Je vous mettrai une petite image juste ici. Voilà, parce que je ne vais pas retourner demain pour vous inclure ce petit clip là, ou peut-être. Voilà, donc voilà pour Marvin, il a eu son quota. Et pour moi, du coup, je me suis pris The Nice House on the Sea, parce que j'ai les deux The Nice House on the Lake qu'il faut que je lise en lecture commune avec Océane, en tout cas le premier tome. Je suis pas sûre de l'attendre pour le deuxième et celui-ci, mais j'en avais trop envie. On est sur un Urban, c'est ça, la maison d'édition. Et enfin, les graphismes sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je continue mes petites collections de sagas. J'ai pris dans la même optique, c'est-à-dire de terminer les sagas que j'ai en cours, j'ai pris La femme de ménage se marie. Voilà, 4,90 €, c'est un city poche. Voilà, avant de lire le troisième et dernier tome en grand format, mais moi j'attends qu'il sorte en poche parce que j'ai les deux premiers en poche. Celui-ci est en poche, donc j'aimerais avoir la collection au complet et en poche de préférence. Désolée pour le bruit du bus. J'ai pris le 6e et dernier tome de la saga Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Voilà. Voilà. Il est magnifique. Comme d'habitude, le travail des couvertures de chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ils sont pas chers, ils sont beaux, ils sont produits en Italie, je crois, donc en Europe, et juste ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dément. Et Soumia, on ne sait jamais si tu passes par là, ma belle. Voilà, j'ai pris les deux premiers tomes de la saga Nana, du manga Nana, aux éditions Delcourt de Ai
Iizawa. J'espère que je prononce bien, je suis vraiment désolée. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes pour le découvrir, je suis sûre que ça va me plaire. J'en doute, ça m'a pas traversé l'esprit que ça ne me plairait pas. Donc du coup, voilà pour ce book haul de chez la Fnac. Et voilà, surtout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé passer ces moments avec moi cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo.